Salam ma famille, c'est Chronidasa, j'espère que vous allez bien. Alors je vais pas vous mentir, cette vidéo elle était pas du tout prévue à la base, mais je pense que j'étais obligé de la faire. Franchement c'est une petite vidéo un petit peu hors contexte, hors série on va dire, mais elle est importante. Parce que sincèrement, je peux vous dire que ce moment je l'attends depuis très longtemps. Le fait de voir le Maroc sur FIFA, je pense que tous les Marocains de ma génération ou de la génération d'après, c'est quelque chose qu'on attend depuis des années. Honnêtement, on attend ça depuis très longtemps. Je pense qu'à chaque sortie d'un prochain FIFA, la seule mise à jour qu'on attend, la seule nouveauté qu'on attend, c'est même pas les nouveaux joueurs, un nouveau terrain, un nouveau stade, ça on s'en fout complètement. Je me rends compte que nous en tant que Marocains, ou même je dirais plus de manière générale en tant que Maghrébins, parce que c'est vrai que les autres pays du Maghreb aussi sont concernés par ça, ou je dirais même certains autres pays d'Afrique, mais on n'a pas du tout les mêmes attentes que les gens entre guillemets normaux. Normalement, quand il y a un FIFA qui sort, les attentes qu'on doit avoir, c'est que la défense soit améliorée, que les défenseurs soient plus intelligents, que les attaquants ils soient plus fluides dans leurs attaques. Mais non, nous, rien à voir. Nous, quand il y a un FIFA qui sort, on espère que le Maroc soit présent, que l'Algérie, la Tunisie ou les autres pays du Maghreb ou les autres pays d'Afrique soient présents aussi. Et ça, on l'attend depuis des années. Sincèrement, moi, je me rappelle quand j'étais petit, avec mon petit frère, ce qu'on faisait, c'est qu'on transférait les joueurs, on les mettait dans une petite équipe qu'on sait qu'on va pas utiliser dans le jeu pour pouvoir créer un genre de FC Maroc en direct. Non mais c'est vrai que là je pense que s'il y a des Français ou des Belges, des Brésiliens qui regardent cette vidéo, ils vont se dire mais ce mec il est complètement malade. Ce mec il craque, il est content parce qu'il y a son équipe nationale qui est sur FIFA alors que c'est tout à fait normal. Ah mais je vous le dis, c'est quelque chose qu'on attendait depuis des années. Et quand je vous disais qu'on en devenait fou, mais c'est pas juste une façon de parler. Je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais une haine injustifiée contre l'Inde parce que leur pays était présent sur FIFA alors que le Maroc non. Ça c'est quelque chose qui a jamais réussi à rentrer dans mon cerveau. Je me disais c'est pas possible. Comment l'Inde peut être sur FIFA et pas le Maroc? Ou bien je peux vous dire aussi que quand il y avait les fameuses éditions spéciales Coupe du Monde, quand il y avait le Maroc qui était présent sur FIFA juste le temps de la compétition, ah mais chez nous c'était les d'avant l'heure. On invitait tous les cousins, on faisait des matchs Maroc contre Maroc, mais c'était incroyable. Donc c'est pour vous dire à quel point le fait que le Maroc soit présent sur l'édition normale entre guillemets de FIFA 23, je peux vous dire que c'est vraiment un événement. Franchement, c'est une très bonne chose. Et je pense aussi que ça peut aussi, même sur un plan sportif, mettre en valeur le football marocain un petit peu plus. Je pense que c'est hyper intéressant d'ailleurs. J'ai entendu que Fawzi Lakja, le président de la fédération marocaine, était impliqué là-dedans, et c'est une bonne chose je trouve, parce que si on réfléchit, ça peut aussi rajouter un certain engouement autour de cette équipe nationale, surtout auprès des jeunes, parce que nous, en tant qu'adultes, ça va, nous on connaît cette équipe nationale, on s'y est attaché de gré ou de force, ça c'est sûr, mais les jeunes aujourd'hui qui vont peut-être découvrir cette équipe nationale du Maroc sur FIFA pourront un petit peu plus être attachés à cette équipe nationale et pourront peut-être remplir un petit peu plus les stades quand le Maroc va jouer, etc. Et j'ai même envie de vous dire, on peut même aller plus loin. On va prendre juste un exemple. Aujourd'hui, imaginons un jeune Marocain, entre 10 et 12 ans par exemple, qui est binational, peut-être franco-marocain ou belgo-marocain, peu importe, mais bref, binational, qui connaît pas du tout cette équipe nationale du Maroc, mais qui est fan de FIFA. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ce joueur-là va découvrir cette équipe nationale du Maroc sur FIFA et va se dire ah tiens c'est le pays de mes parents, c'est mon pays d'origine, on va un petit peu tester. Et peut-être qu'au final juste ça, juste le fait d'avoir découvert son équipe nationale sur un jeu, ça peut peut-être le rattacher à son pays et ça peut peut-être pourquoi pas lui donner envie de plus découvrir son pays, la culture, l'histoire, etc. Et peut-être imaginons si on va pousser le truc encore plus loin, si ça se trouve ce jeune Marocain qui a commencé à découvrir cette équipe nationale du Maroc sur FIFA, c'est peut-être un futur joueur qui aura un jour ou bien la France et le Maroc et peut-être pourquoi pas ça peut le faire choisir et le faire pencher sur son pays d'origine, c'est une possibilité. De toute façon dans tous les cas, je trouve et je l'ai toujours dit que le football marocain et le football africain de manière générale méritent plus de reconnaissance, ça c'est une certitude. Donc à partir du moment où tu as une équipe africaine en plus sur FIFA, tu as une équipe africaine qui va peut-être avoir plus de visibilité à l'échelle mondiale, je pense que c'est toujours positif pour le continent africain et pour chaque pays africain. C'est clair que plus tu auras d'équipes africaines dans ce genre de jeux vidéo, plus tu auras de gens qui vont s'intéresser au football africain et à la Coupe d'Afrique par exemple. Et c'est pour ça que moi-même, je trouverai toujours que c'est positif quand tu auras une équipe africaine qui va se rajouter en plus à FIFA. Je pense par exemple à des derbies Maroc-Algérie sur FIFA, mais ça pourra être que exceptionnel. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Sinon, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo un petit peu plus légère que d'habitude. On n'a pas vraiment parlé de football, mais je trouve que de temps en temps, des petites vidéos comme ça peut être aussi pas mal. Sinon, je vous retrouve ce soir à partir de 22 h sur Twitch, et je pense que je serai sûrement en live au moment où vous serez en train de regarder cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.